Salut, c'est Éric Martel Baweli. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Ce soir, on va aller s'entretenir tout de suite avec notre invité, boxeur professionnel, champion canadien, CPBC des poids lourds, Éric Martel Baweli. Bonsoir Éric, ça va bien? Yes, salut à vous deux, oui, ça va bien, merci. Éric, on va revenir un peu sur ton dernier combat contre Lucas Brown, un combat que tu as perdu, mais je pense qu'on peut dire que c'est une défaite que je calculerais d'honorable malgré tout, malgré l'arrêt de l'arbitre au 5e round. Je pense que tu as beaucoup appris dans cette défaite-là. Ouais, c'est sûr, c'est certain qu'une défaite, c'est jamais plaisant, puis surtout rendu à ce niveau-là, on souhaite pas ça. Mais comme on dit, c'est ça, ça a été vraiment un bel apprentissage quand même. Le fait d'aller se battre comme ça international à l'extérieur, aussi la gestion du stress qui était quand même différente du fait que t'es dans l'inconnu du début à la fin de toute ta semaine. Dans le fond, t'arrives dans un autre pays, t'arrives avec un décalage horaire. Ça fait que c'est d'apprivoiser tout ça. Puis aussi le combat en soi, le gars c'était un gros cogneur. C'est pas un gars qui avait une super belle technique, mais c'est quand même, il faut lui donner ça. C'est pas pour rien qu'il y a une fiche de 20-0, 18 knockouts, parce que c'est un gars qui gagne extrêmement dur. Mais moi je suis quand même, sans dire que je suis content, je peux dire que c'est avec du recul, je suis quand même satisfait de l'expérience que j'ai vécue. Puis je pense que justement ça va me permettre de travailler encore plus fort sur certaines petites lacunes peut-être que j'ai eues dans ce combat-là pour mes prochains combats, mais surtout pour le combat du 12 septembre prochain. De ce que j'ai entendu entre les branches, toi aussi tu cognes dur parce qu'à ce qui paraît, tu lui as fait mal. Oui, c'est sûr. Lui, le gars, après le combat, il est venu me voir, il m'a dit honnêtement, c'est quand même extrêmement dur, on s'attendait pas. Eux autres, quand ils m'ont fait venir là-bas, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que je donne autant de fil à retordre à leur gars. Ils s'attendaient peut-être à quelque chose de pas pire, mais peut-être pas non plus à ce que je fasse autant mal, puis que même à quelques reprises, je pense que j'ai vu ses yeux qui ont viré un peu, qui étaient qui devenait un peu chambranlant. Ça fait que, mais c'est un gars qui est solide, là, il est pas à ce niveau-là pour rien. Mais je pense que lui, même à un moment donné, c'est pour ça au 5e round, avec la coupure qu'il y avait au-dessus de l'œil, il avait peur même de peut-être être obligé de perdre le combat, puisqu'on serait allé peut-être en décision ou quelque chose, ou s'il se faisait ouvrir encore plus. Fait que je pense que ça a été bon quand même. Je suis content, mais c'est sûr que là, je veux plus de défaites. Je veux continuer à monter les échelons, puis c'est des défaites, ça m'intéresse plus. Éric, t'en as glissé un mot dans ta première réponse. Ton prochain combat qui aura lieu le 12 septembre à Mississauga pour un autre titre de champion canadien de la NCC. Celui-là face à Neven Pashkik. Es-tu surpris justement d'avoir eu cette opportunité-là? Tu vas être très content. Bon, je suis extrêmement content, c'est sûr. Je veux dire, comme je parlais avec mon entraîneur François, on dirait quasiment que je suis béni, je sais pas si d'avoir, j'ai pas de promoteur, puis à chaque fois je me fais appeler pour des titres comme ça. Je me suis allé me battre comme à Calgary 2 fois, pour le titre canadien. Après ça, là encore, je suis allé me battre pour le titre du Commonwealth en Angleterre. Là, je me rebats encore pour un titre de la NCC, dans le fond, pour une ceinture canadienne. C'est des affaires, ça, que normalement, c'est quand t'as un promoteur que tu te fais offrir ça. Mais moi, ça a l'air qu'en tout cas, ça va bien, puis que sûrement que les gars ils apprécient la marque que je viens me battre, puis que le show que je peux donner. Fait que, je me fais appeler, puis en tout cas, les raisons exactes, je sais pas, mais moi, je sais que je vais m'entraîner extrêmement fort pour aller chercher cette ceinture-là. Ton nom qui commence à être connu, surtout reconnu au niveau international. Ouais, en tout cas, au niveau canadien, c'est clair. International, tranquillement, je fais ma marque parce que, je me suis fait appeler par différents promoteurs. J'aurais pu me battre à m'emmener aussi sur ESPN. Il y a Top Rank aussi qui nous a appelés. Ça fait que, tranquillement, il y a plusieurs boxeurs internationaux qui voient que mon nom est dans les 100 meilleurs, pareil, boxeurs au monde. Même là, en ce moment, je suis classé 70e au monde. Fait que, ils voient que j'ai un potentiel. Puis ma boxe aussi, je pense mon style de boxe est quand même, je suis capable de l'accorder. Je pense que j'ai un beau style de boxe. Fait que, les gens aiment ça, les promoteurs aiment ça, voir ça, parce qu'en même temps, ça n'a pas l'air broche à foin, puis j'ai pas l'air d'un boxeur qui ont pris d'une ruelle. Tu sais, t'es champion canadien, oui, mais j'ai l'impression que la victoire contre Didier Benz au 2e round par KO, cette victoire-là t'a tellement ouvert de portes. Ça a été tellement une belle visibilité pour toi, autant du côté de TVA Sport. Ça a fait le tour de la planète, carrément, ces images-là. Je pense que ça a été un peu une clé pour plusieurs portes. Ouais, ça aussi, t'as tout à fait raison, Gabriel. Dans le fond,
tu sais, le fait justement que ça aussi les HBO étaient sur place. Le gars, lui, il disait c'était signé avec le groupe Yvon Michel. Le groupe Yvon Michel, ils ont des champions du monde en ce moment. Ils ont Adonis, ils ont eu Jean-Pascal. Tu sais, ça fait que tu veux pas, tu t'en vas battre un gars qui est invaincu, tu vas le knocker au deuxième round. Tu sais, c'est sûr que là, après ça, le monde, ils font tabarnouche, c'est qui ce gars-là? Quand ça, on n'a pas entendu parler de lui, puis blablabla. Fait que ça fait jaser. Puis là, ils se rendent compte que le gars, il est champion canadien. Puis, tu sais, il s'est pas battu non plus contre des pieds de céleri. Il est quand même, tu sais, Raymond Leboilé aussi, avant ça, quand je l'ai battu, il s'est battu international, puis tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'ouvre des portes, puis tant mieux. Je veux dire, tu sais, je pense que je suis pas encore... C'est sûr que je suis pas jeune, mais je suis pas vieux non plus, tu sais. J'ai 32 ans, puis dans ma catégorie, ça peut aller jusqu'à 36, 37 ans facilement. Tu sais, d'ailleurs, le gars contre qui je vais me battre le 12 septembre a 37 ans. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, c'est la catégorie des poids lourds, c'est tant que tu cognes, tu as une bonne santé, ben, tu peux aller jusqu'à facilement 37, 38, même il y en a que 40, tu sais. Fait que ça peut... puis on le sait, il y a Hopkins, là, qui était qui est un phénomène, là, qui est rendu à 49 ans. Fait que, définitivement. Eric, revenons un peu à Nevin Pashkik. Qu'est-ce que tu connais de lui et que devras-tu faire pour l'emporter cette fois-là? Ben regarde, c'est un gars qui, c'est sûr, là, ça fait 21 mois qu'il s'est pas battu. Ça fait qu'on n'a pas vraiment de vidéo récente. Mais le dernier combat, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un acharné. C'est un gars, c'est un guerrier, c'est un gars qui arrêtera pas. Ça fait que si ça dure 10 rounds, mais ça va être les 10 rounds dans le tapis. Lui, tu sais, ça commence puis ça finit au même rythme. Ça fait que, dans le fond, c'est sûr que moi, il faut que ma condition soit A1. Fait que je travaille énormément sur mon cardio. Je fais de la course pratiquement tous les jours. Je fais des sprints, je fais des marches. Après ça, l'entraînement de boxe, ça c'est le matin souvent que je vais faire ça. Le soir, c'est toujours la boxe. Après ça aussi, je vais faire du sparring beaucoup dans les prochaines semaines. Ça va commencer un peu la semaine prochaine, puis après ça, ça va s'intensifier. Fait que c'est sûr que moi, pour battre ce gars-là, il faut que je sois intelligent. Il faut que j'aille une condition physique parfaite. Puis aussi, il faut que je m'impose physiquement, justement, que je puisse le cogner très dur pour le ralentir le plus possible. Puis c'est là-dessus qu'on travaille constamment. Puis je veux dire, j'ai tellement du monde exceptionnel, je te dirais, dans mon entourage, que ça soit François, mon préparateur physique, qui est Fabrice Acoué, Jonathan Deluard, puis mon chum aussi, David Wetham, qui s'est rajouté, puis que j'apprécie beaucoup. Leur aide, tout ce qu'ils amènent à leur façon, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique, mais c'est vraiment fantastique, puis je me considère extrêmement chanceux. Tantôt, tu mentionnais que tu voulais plus avoir aucune défaite. Est-ce que tu as l'impression que c'est le combat de ta carrière? Ben, c'est sûr que chaque combat, tu sais, je regarde des fois les articles ou les trucs que j'ai déjà dit, mais c'est sûr que c'est tout le temps le combat de ma carrière parce que tout peut arriver à n'importe quel combat. Si la catégorie, c'est poids lourd, on sait ça cogne dur. Un mauvais knockout peut mettre fin à une carrière. Donc, c'est sûr que c'est toujours le combat de ma vie. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je veux vraiment... tu sais, je suis rendu un step dans ma vie où ce que je veux aller encore me battre international. Fait que, tu sais, ça me tente plus juste de me battre pour des petits combats. Fait que c'est clair que là, c'est vraiment le combat qui va déterminer qu'est-ce qui se passe pour la suite. Puis, tu sais, c'est comme je dis, ça, c'est vraiment un combat que je prends au sérieux puis que je vais tout donner. C'est comme un do or die, tu sais, si ça passe ou ça casse. Eric, oui, t'es boxeur, mais t'es également intervenant social avec les jeunes. À quel point ce rôle-là est crucial dans ta préparation dans le monde de la boxe? J'ai l'impression que les deux ensemble là, se marient tellement bien, là. Ouais, ben écoute, tu sais, moi, c'est sûr que c'est les circonstances de la vie qui m'ont amené là. Mais c'est certain que moi, je veux dire, le fait de travailler avec les jeunes comme ça m'aide beaucoup pour justement ma motivation de voir que, tu sais, j'ai des jeunes autour de moi qui vivent des grosses difficultés des fois puis qui réussissent à surmonter aussi. Puis je veux devenir aussi un exemple pour leur montrer que des fois, la vie, c'est jamais égal. Mais tu sais que des fois on a des ups, des downs puis tout ça, mais c'est de jamais lâcher puis de continuer à travailler fort.
Fait que c'est clair que moi, en allant chercher la victoire à mon prochain combat, mais ça va juste leur prouver que c'est ça. Mais c'est sûr que je veux pas me mettre de pression non plus. Là, je pense que tout le monde est conscient que ça reste de la boxe. Là, puis on n'est pas dans un film non plus. Là, ça veut pas dire qu'à cause que je parle bien puis que je dis les belles choses que ça va faire en sorte que je vais gagner. Mais je vais travailler tellement fort puis que je veux montrer justement que rien n'est impossible. Puis, c'est pas juste des paroles, des fois, le monde peut m'entendre parler comme ça, mais, j'essaie vraiment de leur prouver, puis quand je travaille avec eux autres, je mets tout mon cœur aussi, puis toute ma connaissance de vie, je viens aussi, j'ai eu quand j'étais plus jeune aussi, j'étais un petit gars qui cherchait beaucoup, puis la boxe, ça m'a aidé de se trouver une famille là-dedans, une passion, ça fait que moi, je veux juste qu'ils trouvent leur passion, puis leur but dans la vie, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi, sauf que je trouve que c'est important, comme vous autres, vous faites de la radio, je suppose que la radio, pour vous autres, c'est une passion aussi. Puis peut-être que si on trouverait pas des fois qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, mais c'est là qu'on est perdu un peu puis qu'on se tient pas tout le temps avec les bonnes personnes. Fait que c'est juste ça. Éric, première des choses, félicitations pour ces propos, je pense à ton art. Deuxième des choses, est-ce que tu as l'impression que des fois qu'on met trop d'accent sur la défaite? J'ai l'impression que souvent on oublie un peu les sacrifices que ça prend de monter dans le ring, le courage que ça prend de monter dans le ring, les choses qui font que tu es capable de faire ton métier, ta passion. J'ai souvent l'impression qu'on oublie ça et qu'on pense seulement aux résultats. Est-ce que tu es d'accord un peu avec mes propos? Oh, regarde, je suis à 400% d'accord avec ce que tu es en train de dire parce que, je veux dire, tu sais, dans la vie, le monde, c'est facile, tu es assis, tu regardes un combat de boxe, tu dis, le gars, il aurait dû faire ça, mais, tu sais, ils savent pas nécessairement qu'aussi, des fois, le boxeur, mais il gagne pas sa vie avec ça, il travaille à travers de ça, il y a des difficultés, sa mère peut avoir été malade la semaine avant, puis, tu sais, il va monter dans le ring pareil ce soir-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que la défaite, tu sais, c'est un sport, tu sais, le Canadien, là, on écoute le hockey, là, tu sais, le Canadien, on en perd 4 en ligne, mais quand ils vont gagner, on va oublier ça, puis, tu sais, c'est la boxe, ça devrait être considéré un peu comme ça aussi, tu sais, backer les boxeurs un peu plus, puis, tu sais, voir que, même si on perdu, mais ça veut pas dire que c'est un jambon, tu sais, c'est ça que je trouvais plate, mais tranquillement, on dirait que c'est en train de changer, peut-être aussi avec le MMA, que genre, eux autres, tu sais, ils se battent par tous les champions se battent ensemble, puis tout ça, c'est que ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont des défaites, puis quand même, ils peuvent revenir, comme, tu sais, Georges Saint-Pierre a eu une défaite, il est revenu, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que la boxe, là, ça devrait être comme ça aussi, puis ça devrait être plus valorisé malgré le fait que quelqu'un puisse avoir une défaite. Mais tu sais, c'est de voir aussi après comment est-ce qu'il revient. Tu sais, on le dit tout le temps dans la vie, mais c'est pas comment est-ce que t'as perdu, c'est comment tu t'es relevé. Tu sais, que t'as tombé, c'est comment tu te relèves. Mais je pense que ça devrait être plus ça aussi. Puis, tu sais, que le monde soit un petit peu plus derrière les boxeurs puis les encourage malgré la défaite. Tu sais, comme Lucien, tu sais, on voit, là, il y a une défaite. 2 défaites, dans le fond. Il y a une défaite contre Carl Froch, après ça, contre Jean-Pascal. On dirait là, il est fini, il est plus bon, tu sais, ben ça, j'ai un peu de difficulté avec ça, tu sais, le gars, c'est peut-être, il a peut-être une mauvaise passe, justement, mentalement, tu sais, peut-être bien qu'il était plus le même, s'il travaille sur lui, peut-être bien qu'il peut revenir encore plus fort, on sait pas, tu sais, moi je dis ça, il y en a sûrement qui seront pas d'accord avec moi, mais quand même, tu sais, c'est de dire, tu sais, faut pas lâcher, tu sais, dans la vie, c'est le même, mais je pense que dans le sport aussi, c'est comme ça doit être comme ça. Le film Rocky, c'est un peu ça, c'est niaiseux, mais genre le gars, lui, il avait des défaites, il gagnait pas tout le temps, il travaillait pour un peu pour des bandits, tout. Après ça, il est revenu, il a fait un combat qui a donné espoir, puis après ça, bang, il s'est mis à faire des combats de championnat du monde. C'est sûr que c'est une histoire. Sauf que quand même, dans la vie, je pense que c'est possible aussi. Éric, j'adore tellement tes propos aujourd'hui. Je trouve que c'est inspirant. J'aimerais revenir un peu sur le gala de Saint-Côme. Tu étais le président d'honneur. Comment tu as trouvé ton expérience, justement, du côté de Saint-Côme? Ben, écoutez, Saint-Côme, j'ai été extrêmement surpris de voir la qualité du gala de boxe, de voir les boxeurs aussi qui ont donné un show, mais c'est incroyable. Je connaissais deux jeunes là, qui se battaient. Là. Il y avait Michael Poulain et Simon Boucher. 2 jeunes que je suis un peu comme ça. Là. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais impressionné de voir la qualité de boxe. Puis aussi la foule, comment est-ce que les gens étaient partisans puis ont embarqué. Puis, tu sais, c'est justement ça. C'est ça la boxe. Tu sais, je veux dire, le monde, ils vont voir un show. Tu sais,
tu sais, je suis sûr que tu demandais à une couple de personnes les noms des boxeurs, ils savaient même pas. Sauf que c'était juste un happening, un event, le monde se rassemble, on a du fun, tu sais, puis j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir voir ça. Éric, merci pour ton temps. On te souhaite la meilleure des chances pour ton prochain combat. Ça aura lieu le 12 septembre à Mississauga contre Nevan Pashik. On souhaite une grosse victoire pour que tu sois le double champion canadien. Good, ben, c'est super apprécié. Merci beaucoup les gars, puis au plaisir de vous parler avec la ceinture. C'est sûr qu'on va le faire. Merci pour ton temps. Bye bye. Yes, c'est un plaisir. Bye bye.